À 92 ans, Willie Nelson admet enfin la vérité sur Christopherson. Willie Nelson, de son vrai nom Willie Hugh Nelson, est né le 29 avril 1933 à Abbott, au Texas. Nelson a grandi dans une petite communauté agricole pendant la Grande Dépression, ce qui a profondément façonné son caractère, son éthique de travail et sa musique. Ses grands-parents, qui ont joué un rôle important dans son éducation, ont encouragé son amour de la musique dès son plus jeune âge, lui offrant sa première guitare à l'âge de 6 ans. Dès son enfance, Willie écrivait déjà ses propres chansons et se produisait dans des salles locales, semant les graines d'une carrière qui allait un jour éclore en quelque chose de grand, qui allait un jour s'épanouir en l'une des plus remarquables de l'histoire de la musique. Tout au long de sa jeunesse, Nelson a exercé divers métiers, de la cueillette du coton au service dans l'US Air Force. Mais il est toujours revenu à la musique comme à sa véritable vocation. Ses débuts de carrière n'ont pas été faciles. Il a déménagé à Nashville dans les années 1960, où il a connu un succès modeste en tant qu'auteur-compositeur, écrivant des tubes pour d'autres artistes, dont l'emblématique Crazy, rendu célèbre par Patti Cline. Cette chanson, entre autres, a mis en évidence son don pour mélanger l'émotion brute et la narration poétique, une marque de fabrique qui allait définir sa carrière. Bien qu'il ait eu du mal à percer en tant qu'artiste dans ses premières années, la persévérance de Nelson n'a jamais faibli. Et avec le temps, sa détermination a porté ses fruits. Dans les années 1970, Willie Nelson était devenu l'un des pionniers du mouvement de la country outlaw, un style qui s'opposait au son poli et formaté qui sortait de Nashville. Aux côtés de contemporains comme Waylon Jennings, Christopherson et Johnny Cash, Nelson a contribué à créer un espace pour une marque de musique country brute et plus authentique qui parlait directement des luttes, des joies et des libertés de la vie quotidienne. Ses albums Shotgun Willie 1973 et Redhead Stranger 1975 sont considérés comme des réalisations marquantes qui ont changé à jamais la direction du genre. Redhead Stranger, en particulier avec sa production minimaliste et ses ballades envoûtantes, a consolidé sa place de visionnaire. La voix de Willie, immédiatement reconnaissable, légèrement nasillarde et teintée d'un phrasé unique, est devenue sa signature. Contrairement à de nombreux chanteurs qui visaient une perfection lisse, Nelson s'est appuyé sur son individualité, livrant des chansons avec honnêteté et profondeur émotionnelle plutôt qu'avec un certain vernis. Ceci combiné à sa maîtrise de la guitare, en particulier sa guitare Martin bien-aimée nommée Trigger, a créé un son distinctif qui a résonné auprès de millions de personnes. Au fil des décennies, Willie Nelson est devenu non seulement une superstar de la musique country, mais aussi un véritable artiste de crossover, collaborant avec des légendes du rock, de la pop et du blues. Des chansons comme On the Road Again, Always on My Mind et Blue Eyes, Crying in the Rain ont transcendé les genres et sont devenues une partie du songbook américain. Ces collaborations au sein du supergroupe Highwaymen avec Johnny Cash, Waylon Jennings et Chris Christopherson n'ont fait qu'ajouter à sa mystique, le présentant à la fois comme un innovateur et un gardien de la tradition country. Au-delà de sa musique, l'histoire de la vie de Nelson ajoute à sa légende. Connu pour ses longues tresses, ses bandanas et son sourire chaleureux, il incarnait l'image d'un esprit libre. Il s'est exprimé sur des questions qui lui tenaient à cœur, notamment en défendant les agriculteurs par le biais de Farm Aid, une série de concerts de bienfaisance qu'il a cofondé avec Neil Young et John Mellencamp en 1985. Il a également été l'un des premiers défenseurs de la légalisation de la marijuana, discutant ouvertement de ses avantages bien avant qu'elle ne devienne courante. Son activisme, son humour et sa personnalité terre-à-terre l'ont rendu attachant pour les fans bien au-delà de la musique country. La vie personnelle de Willie Nelson, comme sa musique, a été marquée par des triomphes et des luttes. Il a enduré des difficultés financières, y compris une bataille pays très médiatisée avec l'IRS dans les années 1990, mais a réussi à transformer les revers en opportunités, allant même jusqu'à enregistrer un album intitulé The IRS Tapes, Who Will Buy My Memories, pour aider à rembourser sa dette. Sa résilience face aux défis
n'a fait qu'accroître le respect que les fans et les autres artistes lui portaient, prouvant que Willie Nelson n'était pas seulement un artiste, mais un combattant avec un esprit indomptable. Aujourd'hui âgé de plus de 90 ans, Willie Nelson continue de tourner, d'enregistrer et d'inspirer. Son énergie, son humour et son amour inébranlable de la musique défient l'âge, faisant de lui un rare exemple d'artiste dont la carrière s'étend sur plus de 7 décennies et sans perdre son authenticité ou sa pertinence. Il reste un symbole de liberté artistique, d'individualité et de la puissance durable de la musique pour connecter les gens à travers les générations. La vie personnelle de Willie Nelson a été aussi colorée et mouvementée que sa légendaire carrière musicale, et elle a été largement définie par les 4 mariages qu'il a vécus au cours de sa vie. Chacun de ces mariages raconte une histoire non seulement sur son monde privé, mais aussi sur l'époque dans laquelle il vivait, les luttes qu'il a endurées et les leçons qu'il a tirées. Le premier mariage de Willie Nelson a été avec Martha Matthews, une jeune femme du Texas qu'il a épousée en 1952, alors qu'il était encore loin de la gloire et du succès qui allaient plus tard définir sa carrière. C'était une période où Nelson luttait financièrement, travaillant comme annonceur radio et jouant de petits concerts, essayant désespérément de percer dans le secteur de la musique. La relation entre Martha et Willie était passionnée mais aussi tumultueuse. Ils ont eu 3 enfants ensemble, Lana, Suzy et Willie Billy Hughes Jr. Et bien que l'amour de Nelson pour sa famille ait été indéniable, le mariage a été marqué par l'instabilité, des disputes violentes et des luttes découlant de la pauvreté et des longues absences de Nelson alors qu'il essayait de construire une carrière. Les témoignages de l'époque suggèrent que leur union était orageuse, souvent instable et parfois destructrice. Le couple s'est séparé à plusieurs reprises avant de divorcer officiellement en 1962. Leurs années passées ensemble ont laissé une marque permanente dans l'histoire personnelle de Nelson, à la fois dans la joie de la paternité et dans la douleur des conflits familiaux. Tragiquement, leur fils Billy se suicidera plus tard en 1991, une perte dévastatrice que Nelson portera avec lui pour le reste de sa vie. En 1963, Willie Nelson a épousé Shirley Collie, une autre chanteuse de country et une figure du monde de la musique de Nashville. Leur mariage a eu lieu à un moment où Nelson commençait à être reconnu comme auteur-compositeur et interprète, et être marié à quelqu'un qui partageait ses ambitions musicales semblait logique. Shirley n'était pas seulement sa femme, mais aussi sa collaboratrice. Elle et Nelson ont enregistré des chansons ensemble, dont leur duo, Willingly, qui a valu à Nelson son premier succès dans les charts. Cependant, malgré leur partenariat professionnel, le mariage a commencé à s'effriter sous le poids de la carrière grandissante de Nelson, de sa personnalité agitée et de ses infidélités. Le point de rupture final serait survenu lorsque Key a découvert une facture pour la naissance d'un enfant que Nelson avait eu avec une autre femme, Connie Kupke. Cette révélation a été trop lourde à supporter pour Shirley, et en 1971, le couple a divorcé. Néanmoins, les années de Nelson avec Shirley Collie représentent une époque importante de sa vie, une époque où il passait de l'obscurité à la notoriété, et sa présence a contribué à son ascension précoce dans l'industrie. Presque immédiatement après son divorce avec Shirley, Nelson a épousé Connie Kupke en 1971. Connie faisait déjà partie de sa vie avant que le mariage ne devienne officiel, et ensemble, ils allaient fonder une famille, élevant leurs filles Paula Carlen Nelson et Amy Lee Nelson. Ce mariage a duré plus longtemps que ses 2 premiers, s'étendant sur 17 ans, et il a coïncidé avec certaines des périodes les plus productives et les plus transformatrices de la carrière de Willie Nelson. Pendant ces années avec Connie, Nelson est devenu une superstar, définissant le mouvement de la country outlaw, sortant des albums marquants tels que Red-Headed Stranger 1975 et connaissant un succès grand public avec des tubes qui ont fait de lui un nom familier. Pourtant, bien que sa vie professionnelle ait monté en flèche, son mariage avec Connie a souvent été tendu. La célébrité de Nelson a entraîné des tentations, de longues tournées et les défis d'être constamment sous les feux de la rampe.
Les histoires bien de ses aventures et de son infidélité sont devenues presque aussi connues que sa musique. Et Connie, malgré sa patience et son soutien, a fini par se lasser des trahisons. Le mariage s'est terminé par un divorce en 1988. Mais Nelson et Connie ont maintenu un lien à travers leurs enfants, Paula et Amy, poursuivant toutes deux une carrière dans la musique, perpétuant ainsi l'héritage de leur père à leur manière. En 1991, Willie Nelson a épousé Annie D'Angelo, une maquilleuse qu'il avait rencontrée alors qu'il travaillait sur un film à la fin des années 1980. Annie est entrée dans la vie de Nelson à un moment où il était plus âgé, plus sage et plus réfléchi, et leur mariage s'est avéré être le plus stable et le plus durable de ces 4 unions. Ensemble, ils ont 2 fils, Lucas et Mika, qui ont tous deux hérité du talent musical de leur père et ont poursuivi une carrière dans la musique, se produisant parfois à ses côtés. Annie est reconnue pour avoir ancré Nelson, l'aidant à gérer sa vie et ses finances pendant les périodes difficiles, y compris ses problèmes très médiatisés avec l'IRS au début des années 1990. Elle a également été une présence constante, le soutenant à travers les problèmes de santé et les défis naturels du vieillissement. Leur mariage, qui dure maintenant depuis plus de 3 décennies, témoigne de l'endurance, du respect en respect mutuel et d'une véritable compagnie. Contrairement à ses relations antérieures plus tumultueuses, le partenariat de Nelson avec Annie est souvent décrit comme calme, favorable et rempli d'amour. Elle a joué un rôle essentiel en créant un sentiment de stabilité pour lui dans ces dernières années, prouvant que même quelqu'un avec une vie aussi sauvage et pleine d'histoires que Willie Nelson peut trouver une paix durable dans l'amour. À 92 ans, la légende de la musique country, Willie Nelson, est toujours remplie d'histoires, de souvenirs et de sagesse. Récemment, Nelson s'est ouvert d'une manière que les fans voient rarement, réfléchissant à sa longue amitié avec un autre géant de la musique américaine, Chris Christopherson. Les 2 hommes ont passé des décennies à façonner le mouvement de la musique country et outlaw, et leur lien a toujours été admiré par les autres musiciens et les fans. Mais maintenant, alors que Willie réfléchit à sa vie extraordinaire, il admet enfin la vérité sur ce que Chris a signifié pour lui et pour l'histoire de la musique. Les gens ne réalisent pas de compas tout ce que Chris a fait pour nous, a déclaré Willie d'un ton calme et réfléchi. Il n'était pas seulement un auteur-compositeur, c'était un poète, un conteur, et il avait cette façon de vous faire ressentir quelque chose au plus profond de votre âme. Je pense que sans Chris, beaucoup d'entre nous n'auraient pas trop lié, n'auraient pas trouvé leur propre voix de la même manière. Pour Willie, qui a toujours été considéré comme l'une des voix les plus authentiques de la musique country, admettre à quel point Christopherson a influencé le genre n'est pas une mince affaire. Les 2 hommes se sont rencontrés à la fin des années 1960 et au début des années 1970, à une époque où les structures rigides de Nashville se heurtaient à l'énergie rebelle et libre d'artistes qui voulaient s'affranchir du système. Chris a été l'un des premiers à nous montrer que nous pouvions sortir des règles, a expliqué Willie. Il ne se souciait pas de s'intégrer au moule de Nashville. Il a écrit sur la vie telle qu'elle était, vraiment désordonnée, belle et parfois douloureuse. L'une des vérités que Willie partage maintenant ouvertement est la façon dont Chris Christopherson l'a personnellement encouragé lorsqu'il était confronté à ses propres doutes. Il y a eu des moments au début où je pensais que je n'avais peut-être pas ma place dans ce secteur, a admis Willie. Mais Chris, il me regardait dans les yeux et me disait « Ne change jamais, ne les laisse pas te dire comment chanter tes chansons. » Ce genre de soutien, ça signifiait beaucoup pour moi. Leur amitié s'est renforcée encore plus lorsqu'ils ont tous 2 fait partie du légendaire supergroupe The Highwaymen, aux côtés de Johnny Cash et Waylon Jennings. Ensemble, ils ont redéfini ce que signifiait être des stars de la country, prouvant que les artistes n'avaient pas à se conformer aux attentes de l'industrie pour atteindre un public massif. Nous nous sommes tellement amusés ensemble, se souvient Willie avec un sourire. Nous avons ri, nous sommes disputés, nous avons joué de la musique jusqu'au lever du soleil. Et à travers tout cela, Chris a toujours été le cœur. Il avait cette âme douce, même s'il pouvait se lever et se battre pour ce en quoi il croyait. Willie est
est également honnête au sujet de l'admiration personnelle qu'il a toujours eue pour les talents de Christopherson en dehors de la musique. Chris aurait pu faire n'importe quoi, a déclaré Willie. Il était un érudit, un pilote militaire, une star de cinéma. Mais il a choisi l'écriture de chansons parce que c'était là où son cœur était. Et Dieu merci, il l'a fait, car des chansons comme Sunday Morning Coming Down ou Help Me Make It Through the Night, ce sont des chefs-d'œuvre. Elles vivront éternellement. À ce stade de sa vie, Willie sait qu'il n'a rien à retenir. Et son honnêteté au sujet de Christopherson reflète à la fois l'amour et la gratitude. Je ne pense pas que les gens lui aient jamais rendu suffisamment hommage, a avoué Willie. Bien sûr, il est dans tous les panthéons de la renommée et il a remporté des prix. Mais pour moi, Chris était l'une des voix les plus courageuses de notre époque. Il a chanté sur de vraies personnes, de vraies luttes, et il n'a jamais essayé d'édulcorer la vérité. C'est le genre de vérité dont le monde a besoin. L'admiration de Willie pour Chris vient également d'un endroit profondément personnel. Il admet qu'une partie de sa propre résilience et de sa longévité dans la musique est liée à l'exemple que Chris a donné. J'ai appris de lui qu'il ne faut pas abandonner. Peu importe à quel point c'est difficile, vous continuez à rouler, vous continuez à jouer, vous continuez à vous présenter. C'est ce que Chris a fait, et c'est ce que j'ai essayé de faire toute ma vie. Alors que Willie Nelson continue de se produire, même à 92 ans, ses réflexions portent un poids qui résonne auprès des fans qui le considèrent comme l'un des derniers grands liens vivants avec l'âge d'or de la musique country. Ses paroles sur Christopherson sont plus qu'un hommage. Elles rappellent à quel point les véritables amitiés sont rares et importantes dans le monde souvent impitoyable de l'industrie musicale. Chris a été mon frère dans ce voyage, a déclaré Willie. Et si je devais résumer, je dirais simplement que je suis sacrément chanceux d'avoir parcouru cette route avec lui. En admettant ces vérités maintenant, Willie Nelson honore non seulement Chris Christopherson, mais donne également aux fans un aperçu des liens profonds et indissolubles qui ont soutenu le mouvement de la country outlaw pendant un demi-siècle. C'est un moment d'honnêteté brute de la part d'un homme qui a toujours vécu selon ses propres règles. Et cela nous rappelle que derrière les chansons, la célébrité et la légende, il y a des amitiés qui façonnent les vies et la musique pour toujours.